Pourquoi les leaders lucides ne trouvent plus leur place dans le monde que l'on vit à aujourd'hui? Et si le problème, c'était pas vous? C'était simplement que le monde actuel tel qu'il est aujourd'hui ne vous suit plus. Exemple du mec en réunion, dans une réunion qui dure 3h30 alors qu'elle aurait pu être faite en 15 minutes, qui propose plein de choses et qui en fait n'est jamais écouté. Je suis sûre que des fois ça vous arrive et que vous allez exactement voir de quoi je parle. Vous me direz d'ailleurs en commentaire. Les leaders lucides voient avant les autres. Ils sentent les jeux de pouvoir, les tensions non dites, toutes les incohérences dans les discours. C'est d'ailleurs quelque chose que je vis très mal. Et ils captent ce qui est en train de se passer, en train de bouger avant que ça n'existe pour de vrai, dans la matière en tout cas. Jung appelait ça la fonction intuitive. Il disait que certaines personnes percevaient les dynamiques profondes du collectif avant même que le collectif ne puisse savoir qu'il était en train de penser ça. Il appelait ça des individus visionnaires isolés parce que, effectivement, la lucidité a tendance à mettre ces personnes-là en marge de la société. Il disait que ces visionnaires intuitifs voyaient les changements collectifs avant qu'ils arrivent, mais qu'en le voyant trop tôt, ces personnes devenaient illisibles pour les autres. Les leaders lucides dérangent parce qu'ils mettent à nu ce que majorité n'ont pas envie de voir. Leur clarté dérange, leur sensibilité dérange et surtout leur sensibilité ne peut pas être manipulée. Leur alignement rend visible toutes les incohérences de toutes les structures qui les entourent. Dans Ainsi parlait Zarathustra, si je le dis bien, Nietzsche dit que ceux qui dansent passaient pour fous pour ceux qui n'entendaient pas la musique. Ça illustre hyper bien ce que des visionnaires à aujourd'hui peuvent ressentir, c'est-à-dire qu'ils sont incompris parce qu'ils sont en avance sur leur époque. Et c'est exactement ce que vivent beaucoup de leaders, de personnes conscientes aujourd'hui. Ils pressentent des changements avant que le monde entier soit prêt à les entendre, à les voir et surtout à les accepter. On sait très bien qu'une vérité passe plusieurs phases avant d'être acceptée. Pourtant, ces leaders-là, on les appelle pour leur vision, mais dès qu'ils proposent trop, alors on les sort parce que leur vérité, leur clarté, c'est des choses qui sont voulues, mais c'est des choses qui dérangent. En fait, c'est le paradoxe du leader lucide. Il est écouté, mais il n'est pas entendu. Il est recherché, mais il est dérangeant. Plus tu es lucide, plus tu déranges ceux qui vivent dans la gestion, dans le contrôle. Tu viens désécuriser leur statu quo. En fait, tu viens poser des questions que personne ne veut entendre. Si tu ne trouves pas ta place, c'est peut-être parce que tu es là pour en créer une nouvelle. Tu n'es pas cassé, tu n'es pas abîmé, tu es juste en avance sur les structures et il faut énormément de courage pour ne pas se tordre, de mettre à mal soi-même pour rentrer dans des cases alors qu'en fait c'est pas juste pour nous. Quand tout autour de toi te dit de rester petit, compréhensible et rassurant, c'est hyper dur de continuer à rester soi-même. Pourtant, t'as pas à attendre que le monde te comprenne pour exister. Tu as juste à rester aligné. Et ce que tu cherches viendra, mais il viendra à ta fréquence, pas à la fréquence des cadres anciens. On ne change pas le monde en chuchotant. On le change en incarnant.